Frères et sœurs, madame, messieurs, mes chers amis internautes, bonjour et bienvenue à l'église protestante évangélique Philadelphie. Ici votre bien-aimé, pasteur Célestin Zouga. Je suis toujours dans la joie de partager la parole de Dieu avec vous, mes chers amis internautes. Nous sommes toujours dans notre série de messages que j'ai intitulé « Avancer, circuler, aller de l'avant », mes chers amis internautes. Et le titre de notre message d'aujourd'hui est affiché à l'écran. La puissance de la croix. Mes chers amis internautes, sans la croix, nous ne pouvons pas avancer. Car Jésus a dit que sans moi, vous ne pouvez rien faire, mes chers amis internautes. Si vous essayez d'avancer sans la croix, vous allez vous priver de la puissance de la croix, mes chers amis internautes. C'est ce que le premier point de ce message va nous enseigner aujourd'hui, mes chers amis internautes. Point numéro 1, la prédication de la croix est une puissance, d'après 1 Corinthiens chapitre 1, verset 18. Mes chers amis internautes, frères et sœurs, vous ne pouvez pas avancer dans votre vie sans écouter et sans mettre en pratique le message de la croix, qui est le message central de l'évangile de Jésus-Christ. Vous risquez de vous priver de toute la puissance de la croix et d'avancer dans une direction qui mène à la perdition éternelle. C'est pourquoi nous parlons aujourd'hui de la puissance de la croix qui nous aidera à marcher sur la bonne direction, mes chers amis internautes. Frères et sœurs, il y a une puissance dans l'œuvre de Jésus-Christ à la croix. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit aux Corinthiens que nous prêchons Christ crucifié et non autre chose, et non le message de la prospérité, mes chers amis internautes. D'après 1 Corinthiens chapitre 1, verset 23. Mes chers amis, frères et sœurs, marchons sur les pas de l'apôtre Paul. Luther, dans la Theologia Crucis, affirme que, je cite Luther, une théologie qui ne découle pas de la croix et qui ne se centre pas sur la croix ne peut être authentiquement chrétienne. Fin de citation, mes bien-aimés. En effet, sans la croix, il n'y a pas de christianisme. Sans la croix, il n'y a pas de chrétien. Parce que c'est le sang de Jésus qui fait de nous des chrétiens ou des disciples de Jésus. Rappelons-nous que Jésus a dit que si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive, mes chers amis. D'après Luc chapitre 9, verset 23, Jésus fait ainsi de la croix le message central de son évangile que tout disciple doit écouter, puisque nous devons aussi porter notre propre croix comme Jésus a aussi porté la sienne, mes chers amis internautes. Frères et sœurs, sans la croix, il n'y a pas d'église, et sans la croix, il n'y a pas de prédication et de prédicateur, parce que nous prêchons Christ crucifié, mes chers amis internautes. Scandale pour les Juifs et folie pour les païens. Dit l'apôtre Paul aux Corinthiens, mes bien-aimés dans le Seigneur, d'après 1 Corinthiens chapitre 1, verset 23. Mes chers amis internautes, frères et sœurs, deux mots attirent notre attention dans cette déclaration de l'apôtre Paul. Le mot scandale et le mot folie, mes chers amis internautes. En effet, faire de la croix le message central de l'évangile était un scandale et une folie pour les Corinthiens en particulier, mes bien-aimés, dans ce verset que nous venons de lire. Et pour les contemporains de Jésus en général, parce que la mort de la croix était considérée à l'époque de Jésus comme une ignominie, comme une honte et un déshonneur accompagné d'une extrême souffrance. Mais la bonne nouvelle est que Jésus a bravé cette souffrance et a méprisé cette ignominie et s'est assis aujourd'hui à la droite du trône de Dieu. D'après Hébreux chapitre 12, verset 2. Autrement dit, mes bien-aimés, la croix qui était une honte ou un déshonneur est devenue le symbole de la victoire du bien sur le mal, car Dieu a retourné le mal de la croix contre le mal en faisant triompher Jésus-Christ de la mort et de toute domination et en le ressuscitant vainqueur, mes chers amis internautes. Voilà pourquoi la prédication de la croix est une puissance, mes chers amis internautes. D'après 1 Corinthiens chapitre 1, verset 18. Et tout disciple de Jésus doit écouter et accepter par la foi le message de la croix, car sans la croix, il n'y a pas de chrétien, mes chers amis internautes. C'est la puissance de la croix qui vous permettra d'avancer vers la vie éternelle, mes chers amis internautes. La première question est, acceptez-vous, mes chers amis internautes, le message de la croix? Frères et sœurs,
Depuis le triomphe ou la victoire de Jésus à la croix jusqu'à nos jours, la croix nous divise en deux. Nous avons les amis de la croix qui sont les personnes qui ont accepté par la foi l'œuvre rédemptrice de Jésus à la croix d'une part, et d'autre part, nous avons les ennemis de la croix qui ne croient pas en l'œuvre rédemptrice de Jésus à la croix, mes bien-aimés. La deuxième question est, qui êtes-vous, mes chers amis internautes, amis ou ennemis de la croix? Selon l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens chapitre 4 versets 4 à 5, les ennemis de la croix sont des incrédules dont le Dieu de ce monde a aveuglé l'intelligence afin qu'ils ne voient pas briller l'éclat que projette l'évangile de la gloire de Christ qui est l'image de Dieu. Mes bien-aimés, et l'apôtre Paul dit, nous ne prêchons pas nous-mêmes, c'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons, mes chers amis internautes, d'après 1 Corinthiens chapitre 4, versets 4 à 5. Et le titre de Seigneur, Jésus l'a reçu en récompense, mes chers amis internautes, de son passage à la croix, mes chers amis internautes. La Bible dit que Dieu l'a souverainement élevé au titre de Seigneur pour l'éternité, mes chers amis internautes. Et l'apôtre Paul précisera aux Philippiens la destination finale des ennemis de la croix en leur disant, mes chers amis internautes, car il en est plusieurs qui marchent en ennemis de la croix. Je vous en ai souvent parlé et j'en parle maintenant encore en pleurant, déclare l'apôtre Paul. Et l'apôtre Paul dit, leur fin sera la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. D'après Philippiens chapitre 3, versets 18 à 19. Mon frère, ma soeur, l'apôtre Paul dit que les ennemis de la croix sont des incrédules, c'est-à-dire des gens qui ne croient pas en l'œuvre rédemptrice de Jésus-Christ à la croix. Mais bien aimé, les ennemis de la croix, selon l'apôtre Paul, sont des gens qui ont pour Dieu leur ventre. Les ennemis de la croix sont des gens qui ne pensent qu'aux choses de la terre, au point même parfois de vendre leurs âmes à Satan pour la gloire de ce monde, mes chers amis internautes. Mon frère, ma soeur, peut-être que ce matin, vous marchez encore en ennemi de la croix. Ce message vise à vous aider à changer de direction et à devenir amis de la croix, mes chers amis, afin de profiter de cette puissance inégalable qui est dans le sang de Jésus-Christ. C'est ce que nous allons voir maintenant dans le deuxième point de ce message. Point numéro 2, la croix est une puissance qui pardonne et qui sauve. Frères et sœurs, mes chers amis internautes, c'est par la croix que Dieu nous a sauvés, mes chers amis. Et c'est par la croix que Dieu nous sauve encore. Et c'est par la croix que Dieu veut aujourd'hui nous sauver, mes chers amis. En effet, en lisant le livre de la Genèse au chapitre 3, nous apprenons que Adam et Ève ont désobéi à Dieu en mangeant le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. En conséquence, ils ont été chassés du jardin d'Éden et donc de la présence de Dieu. Nous sommes, mes bien-aimés, les descendants d'Adam et Ève, d'où que nous venions, mes chers amis. La Bible déclare en Romains chapitre 3, verset 23 que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, mes chers amis internautes. Nous naissons, mes bien-aimés dans le Seigneur, ennemis de la croix et privés de la gloire de Dieu à cause d'Adam et Ève, mes chers amis internautes. Frères et sœurs, sans Jésus, nous serions aussi privés de la gloire de Dieu. Cette privation de la gloire et de la présence de Dieu est aussi synonyme d'une mort éternelle. L'apôtre Paul déclare que nous étions morts par nos offenses, d'après Éphésiens chapitre 2, verset 5. Mais la bonne nouvelle est dans le sang de Jésus qui a coulé à la croix. Car l'auteur de l'épître aux Hébreux déclare que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. D'après Hébreux chapitre 9, verset 22. C'est le sang de Jésus qui a rendu le pardon de nos péchés possible, car le sang de Jésus-Christ nous purifie de tout péché, déclare l'apôtre Jean, mes bien-aimés dans le Seigneur, en 1 Jean chapitre 1, verset 7. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit aux Colossiens, mes bien-aimés dans le Seigneur, au chapitre 1er, verset 12 à 14, que vous exprimerez votre reconnaissance au Père
qui nous a rendus capables de prendre part à l'héritage des saints dans la lumière. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous sommes rachetés, nous sommes pardonnés de nos péchés. Mes chers amis internautes, mon frère, ma soeur, il y a une puissance qui sauve dans le sang de Jésus. En effet, nous étions tous ennemis de la croix, mais c'est par le sang de Jésus, mes bien-aimés, que nous devenons amis de la croix. C'est le sang de Jésus qui a fait de nous des amis de la croix, parce que nous avons accepté l'œuvre rédemptrice de Jésus-Christ à la croix. Mes bien-aimés, mon frère, ma soeur, peut-être que vous marchez encore ce matin en ennemi de la croix. La solution est dans le sang de Jésus. La Bible déclare que si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a reçu des morts, tu seras sauvé. Voilà ce qu'il faut faire pour devenir ami de la croix. Mon frère, ma soeur, peut-être que vous ne l'avez pas encore fait. Je vous invite à le faire maintenant chez vous. C'est alors que vous deviendrez amis de la croix. L'apôtre Jean dit que si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur et sa parole n'est point en nous. D'après 1 Jean chapitre 1 verset 9 à 10. Mon frère, ma soeur, Jésus veut vous pardonner aujourd'hui et vous donner la vie éternelle par grâce, mes bien-aimés. L'apôtre Paul déclare en Éphésiens chapitre 2 verset 8 que en effet, c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. On souligne foi. Et cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. On souligne le don de Dieu, mes bien-aimés. C'est en vertu de cette grâce ou de ce don que Jésus vous tend la main aujourd'hui, mes bien-aimés, en vous disant, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. D'après Apocalypse chapitre 3, verset 20. Mon frère, ma soeur, Jésus veut entrer chez vous aujourd'hui. Jésus veut souper avec vous aujourd'hui. C'est à vous de décider de fermer ou d'ouvrir votre porte, mes bien-aimés dans le Seigneur. C'est une grâce, mes chers amis internautes, de voir la main tendue de Jésus vers vous aujourd'hui au travers de ce message. Saisissez cette grâce aujourd'hui même en écoutant l'appel de Jésus et en l'acceptant comme votre Seigneur et Sauveur. C'est alors que vous avancerez désormais vers la vie éternelle et dans la victoire de Jésus-Christ, mes chers amis internautes. Point numéro 3, la croix est une puissance qui nous délivre de la puissance de Satan et qui nous rend libres, mes chers amis internautes. Frères et sœurs, Jésus est mort pour nous rendre libres. Rappelez-vous de ces paroles de Jésus en Jean chapitre 8, verset 32 que vous connaîtrez la vérité. On souligne vérité. Et la vérité fera de vous des hommes libres. Jésus est cette vérité, mes chers amis internautes. Et le triomphe de Jésus à la croix est aussi une vérité absolue. C'est ce que je prêche aujourd'hui, mes chers amis internautes. Jésus veut que nous soyons libres. Jésus veut que vous soyez libres. C'est pourquoi la Bible déclare en Colossiens chapitre 2, verset 14 que Jésus a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous et il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les autorités et les dominations, mes bien-aimés, et les a livrés publiquement au spectacle en triomphant d'elle par la croix. Mes chers amis internautes, frères et sœurs, les actes dont les ordonnances nous condamnaient sont les malédictions du passé, les maladies de tout genre, les incantations des méchants, mes bien-aimés, les actes de sorcellerie, de la magie et tous les actes malveillants du diable, mes chers amis internautes. Jésus les a détruits à la croix. Autrement dit, le sang de la croix a englouti, mes bien-aimés, nos passés sombres, mes bien-aimés, et maudits, ainsi que toutes les condamnations du diable contre nous, mes chers amis internautes. Nous sommes libres grâce au sang de Jésus. Le sang de Jésus, mes bien-aimés, guérit aussi, car il est écrit que c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Mes chers amis internautes, le sang de Jésus nous donne aussi la paix, car il est écrit que le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et le sang de Jésus nous rend libres, mes chers amis internautes. Nous sommes désormais libres de toute condamnation parce que Jésus a dépouillé les dominations et les autorités, c'est-à-dire que Jésus leur a enlevé leur puissance contre les enfants de Dieu. Jésus les a livrés publiquement au spectacle en triomphant d'elle
par la croix, mes chers amis. Ainsi, nous marchons dans la victoire de Jésus-Christ, mes chers amis internautes. Cette victoire que Jésus nous a acquise à la croix. C'est pourquoi la Bible déclare en Romains chapitre 8, verset 1, qu'il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Mon frère, ma soeur, toujours dans les bonnes nouvelles, nous devenons une nouvelle créature en Jésus-Christ lorsque nous acceptons Jésus-Christ comme notre Seigneur et notre Sauveur. L'apôtre Paul déclare aux Corinthiens que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. D'après 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17, mes bien-aimés. Ainsi, quel que soit notre passé, avançons avec Jésus-Christ qui a détruit tous nos passés sombres et qui nous a accordé une vie nouvelle dans le royaume de son Père. Et cette nouvelle vie, mes bien-aimés, n'aura pas de fin parce que Christ vit éternellement et nous vivrons aussi éternellement avec lui. Voilà pourquoi, mes bien-aimés, nous n'appartenons plus à nous-mêmes, mais à Jésus-Christ. L'apôtre Paul dit aux Galates que j'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. D'après Galates chapitre 2, verset 20, mes bien-aimés. Et aux Corinthiens, l'apôtre Paul dira, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu, le temple du Saint-Esprit, et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint. Et c'est ce que vous êtes, Corinthiens. C'est ce que vous êtes maintenant, mon frère, ma soeur, si vous acceptez Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur. Mon frère, ma soeur, vous êtes le temple de Dieu si vous acceptez Jésus-Christ maintenant comme votre Seigneur, votre Sauveur. Et si quelqu'un vous détruit, Dieu le détruira aussi. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit au Romains chapitre 8, verset 31 que si Dieu est pour nous, qui sera contre nous, mes bien-aimés? Personne, car il y a une puissance libératrice et protectrice dans le sang de Jésus. Car Jésus-Christ, mes bien-aimés, est au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui peut se nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir, mes chers amis internautes. Dieu a tout mis sous ses pieds et l'a donné pour chef suprême à l'Église. Voilà qui est Jésus-Christ, mes chers amis internautes, que nous prêchons. D'après Éphésiens chapitre 1, versets 21 à 22. Mes bien-aimés, alors réjouissons-nous de ce que nous sommes le temple du Saint-Esprit, encore appelé l'Esprit de Jésus-Christ. À ce titre, Christ vit en nous et combat chaque jour pour nous. Alors, personne ne pourra nous nuire ou nous détruire, mes chers amis internautes. Voilà la bonne nouvelle de la puissance de la croix qui nous rend libres, mes chers amis internautes. Et nous pouvons glorifier Dieu chaque jour de nos vies, mes chers amis internautes, parce qu'il nous a rendus libres grâce au sang de Jésus-Christ, mes chers amis internautes. Point numéro 4, la croix est la manifestation de l'amour de Dieu envers le monde. Mes chers amis internautes, frères et sœurs, par la croix, nous avons vu que Dieu nous sauve. C'est aussi par la croix que Dieu s'est révélé au monde, mes chers amis internautes. La Bible déclare en Jean chapitre 3, verset 16 que « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Et la vie éternelle, Jésus a dit en Jean chapitre 17, verset 3, c'est de connaître son Père comme étant le seul vrai Dieu et de le connaître également comme étant l'envoyé de Dieu, mes chers amis internautes. Frères et sœurs, croire en Dieu, c'est accepter l'œuvre de Jésus-Christ à la croix. Croire en Dieu, c'est croire que Dieu a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts. Croire en Dieu, c'est croire que Dieu a souverainement élevé Jésus au titre de Seigneur pour l'éternité, en récompense de sa fidélité qu'il a conduit jusqu'à la mort de la croix. Mes bien-aimés, croire en Dieu, c'est confesser que Jésus-Christ est votre Seigneur et votre Sauveur personnel et prendre l'engagement de vivre désormais selon les enseignements de Jésus et de passer aussi par les eaux du baptême, mes chers amis internautes, pour confirmer votre engagement. Croire en Dieu, c'est croire que Jésus-Christ reviendra, mes chers amis internautes, comme roi
pour juger le monde. Et il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Ils échapperont à ce jugement, mes chers amis internautes. Et quand Jésus-Christ, mes chers amis, reviendra, c'est alors que vous demeurerez aussi éternellement dans l'amour inconditionnel de Jésus-Christ, mes chers amis internautes. Sur la qualité maintenant de l'amour de Dieu, l'apôtre Paul pose la question suivante en Romains chapitre 8, verset 35 en disant: qui nous séparera de l'amour de Christ? Serait-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Et l'apôtre Paul répond à sa propre question en disant au verset 37, mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Mes bien-aimés, car, dit l'apôtre Paul, j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, mes chers amis internautes. Aucun démon de l'enfer ne pourra vous séparer de l'amour de Jésus. Aucun magicien ne pourra vous séparer de l'amour de Jésus. Mes bien-aimés dans le Seigneur, tous ceux qui sont jaloux de vous, personne ne pourra vous séparer de l'amour de Jésus, mes chers amis internautes. C'est pourquoi le psalmiste dit dans le psaume 46 que Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée, mes chers amis, et que les montagnes chancellent au cœur des mers, quand les flots de la mer mugissent, écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. Waouh! Mon frère, ma soeur, Dieu vous aime et ne vous abandonnera jamais face à tout ce que nous venons de lister ici comme catastrophe dans la vie, mes chers amis internautes. C'est pourquoi, soyez aussi sans crainte comme le psalmiste et avancez avec Jésus-Christ et vous verrez la gloire de l'amour de Dieu, mes chers amis internautes. Frères et sœurs, l'amour de Dieu envers nous doit aussi nous amener à manifester de l'amour envers les autres. Jésus a dit en Jean chapitre 13, verset 34 à 35 que « Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres, mes chers amis internautes. Nous devenons disciples de Jésus si nous avons de l'amour les uns pour les autres, mes chers amis. Et l'apôtre Paul donne les détails de cet amour en 1 Corinthiens chapitre 13, versets 4 à 7, mes chers amis internautes. L'apôtre Paul dit au verset 4 que l'amour est patient, il est plein de bonté, l'amour n'est pas envieux, l'amour ne se vante pas, il ne s'enfle pas d'orgueil, il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche pas son intérêt, il ne s'irrite pas, il ne soupçonne pas le mal, il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. L'amour pardonne tout, l'amour croit tout, il espère tout, il supporte tout. L'amour ne meurt jamais, mes chers amis internautes, dit l'apôtre Paul. Mon frère, ma soeur, l'amour ne meurt jamais veut dire que on ne tue pas l'amour parce que l'amour vit éternellement au siècle des siècles. Judas Iscariote et compagnie ont essayé de tuer l'amour qui est Jésus. Ils n'ont pas pu. Aujourd'hui, Jésus vit au siècle des siècles. Mon frère, ma soeur, si vous manifestez de l'amour envers les gens, ils ne pourront pas vous tuer en retour, mes chers amis internautes, parce que on ne tue pas l'amour. Enfin, mes chers amis internautes, la croix fait de nous des frères et sœurs, car Jésus a racheté pour Dieu par son sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. D'après Apocalypse chapitre 5, verset 9. Ces hommes et ces femmes deviennent des frères et sœurs à cause du sang commun de Jésus qui les a tous rachetés pour Dieu, mes chers amis internautes. Voilà pourquoi au sein d'une congrégation, nous nous appelons frères et sœurs à cause du sang de Christ, bien évidemment, mes chers amis internautes. En conclusion de notre message d'aujourd'hui, mes chers amis internautes, frères et sœurs, la mort de la croix était une honte
à l'époque de Jésus. Mais Jésus a fait de la croix le message central de son évangile. Il y a une puissance salvatrice, révélatrice et protectrice dans le message de la croix, mes chers amis internautes. C'est à la croix que tout chrétien va puiser la force, la puissance pour résister aux méchants, la paix, même dans les épreuves, la justice, l'amour, la vie, la joie, parce que Christ est vivant au siècle des siècles et c'est Christ qui combat pour nous, mes chers amis internautes. Christ en nous, espérance de la gloire, mes chers amis internautes, déclare l'apôtre Paul, frères et sœurs. Enfin, mes chers amis internautes, frères et sœurs, rappelons-nous que sans la croix, il n'y a pas de christianisme. Sans la croix, il n'y a pas d'église, ni de prédicateur, parce que nous prêchons Christ crucifié, d'après 1 Corinthiens chapitre 1, verset 23, mes bien-aimés. Et sans la croix, nous ne pouvons pas avancer dans nos vies, car on se priverait de toute la puissance de la croix, mes chers amis internautes. Avancer sans la croix, c'est se priver de la puissance de la croix, mes bien-aimés dans le Seigneur, et c'est aller à la perdition, mes chers amis internautes. J'ose espérer que ce message vous a fait du bien et que vous avancerez désormais avec la puissance de la croix, mes chers amis internautes. Alors, aimez ce message, commentez-le et partagez-le à vos proches. Que Dieu vous bénisse. Prions le Seigneur, mes chers amis internautes. Seigneur Jésus, je prie afin que tu te révèles à mon frère ou à ma sœur qui vient de regarder ce message, afin qu'il ou elle soit touché par la puissance de la croix qui sauve, qui délivre et qui rend libre. Je prie au nom de Jésus-Christ et l'Église protestante évangélique Philadelphie répond Amen. Frères et sœurs, mes chers amis internautes, si vous avez aimé le message, merci de le liker et de le partager à vos proches, mes chers amis internautes. Vous pouvez également m'envoyer un mail d'encouragement, vos sujets de prière, voire même des questions ou remarques sur le message à Église Philadelphie 78500@gmail.com. J'aurai le plaisir de vous répondre. N'hésitez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube ou à notre page Facebook afin de recevoir des alertes sur nos prochains messages, mes chers amis internautes. À dimanche prochain à 10 h sur la page Facebook ou sur la chaîne YouTube de l'Église protestante évangélique Philadelphie. Et ce, si Dieu le veut. À très bientôt, mes chers amis internautes. Je vous aime. Au revoir.